Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Oui, je sais, je prends avec quelques minutes d'avance. Bien évidemment, il faut obligatoirement que je coupe le son. Voilà, ça c'est fait. Et je me suis dit que j'allais venir papoter avec vous puisque j'ai le temps de le faire. Quand j'ai le temps de le faire, ça me fait très plaisir de le faire. Voilà, ça c'est fait. J'ai bien amorti le verbe faire. On va essayer d'être un peu plus riche dans le vocabulaire. Bon, vous avez passé un bon week-end, vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine. Je vais en profiter, premier jour de printemps, vous souhaitez un merveilleux printemps. Regardez comment est fêté ce printemps. Nous avons un magnifique débat ce soir entre les différents concurrents pour arriver au Graal. Voilà. Bon, en tout cas, oui. oui, il y en a d'autres qui arrivent, mais effectivement, je n'ai plus de lotus. Effectivement, hein, c'est... Mais j'en ai d'autres qui doivent arriver. Voilà, j'ai trouvé que c'était très joli ce lotus. J'ai reçu pas mal de compliments. Donc il va être réintégré, devra arriver d'ici mercredi. Voilà. Bien sûr, Janine, je ne vous oublie pas. Enfin, signe, Janine. Pour demain, comment pourrais-je vous oublier? Oui, j'ai vendu les lotus. C'est fait, c'est vendu. Bon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses des sujets que vous souhaiteriez que nous abordions? Hein? Vénus rétrograde. Alors, comment faire la différence entre la voie du mental et la voie du cœur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, si, je sais. Enfin, non, je ne sais pas. Je vais essayer de savoir, je vais y réfléchir. Or, ce que j'appellerais la voie du mental, c'est vraiment la voie de la raison, on va dire, l'aspect de raisonnement, le décortiquage, la compréhension, l'assimilation, et la voie du cœur, c'est ce que je pourrais appeler la voie intuitive. Vous savez, moi je trouve que l'intuition est souvent bien plus parlant que la raison, puisque l'intuition, c'est une énergie que nous avons intrinsèquement, qui n'a pas été galvaudée par une éducation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit religieuse ou autre. Elle est exactement brute de décoffrage. Et moi, je trouve que c'est vraiment celle que l'on doit écouter le plus possible. Après, certains ont des intuitions qui ne sont pas toujours exactes. Mais bon. Alors, les cheveux sont rebelles pour ce premier jour de printemps. Ah ben c'est pas une question, c'est une affirmation, Mardelda. Alors, Vénus rétrograde. Ah, la planète de l'amour. Ah oui, ah bah écoutez. Alors, Vénus rétrograde. Déjà, ce qui est important, Vénus rétrograde, bon, n'est pas très méchante. Elle peut accentuer certains traits de caractère. Elle peut, selon la position natale et les aspects qu'elle forme et qu'elle reçoit, eh bien, créer quelques petits soucis de santé, mais globalement, n'oublions pas que Vénus est la petite bénéfique. Comme Jupiter est le grand bénéfique, Vénus est la petite bénéfique. Alors, il faut se poser déjà la question de savoir si vous avez Vénus rétrograde à la naissance ou pas. Quand vous l'avez à la naissance, ça va créer au niveau affectif une sorte de déséquilibre, un besoin de sécurité qui va être extrêmement important.
Donc, vous allez... alors, il y a deux aspects, hein, puis il faut voir le signe. Si vous avez une Vénus rétrograde en Scorpion, ce n'est pas exactement la même que si vous avez une Vénus rétrograde en Cancer. Mais schématiquement, Vénus rétrograde va créer basiquement une appréhension ou une difficulté pour aimer. Puisque Vénus rétrograde, quand même la planète de la beauté, hein, donc quand elle est rétrograde, elle va nous poser un questionnement par rapport à notre image, par rapport à ce que l'on est. C'est pas simplement le fait d'être esthétiquement parfait. Vous pouvez avoir des mannequins qui ne vont pas s'apprécier, et vous pouvez avoir, puisqu'on est dans un monde où en fait il faut être mince, avec des barres de chocolat, et quoi d'autre, et puis ça va, ça ira bien comme ça. Et puis vous avez des femmes qui sont rondes et qui sont parfaitement bien dans leur peau. Donc c'est pas forcément une question, je dirais, de je suis gros, je suis mince, je suis ceci, je suis cela. C'est juste l'image que l'on n'apprécie pas de soi. Vénus rétrograde. C'est vraiment un des aspects que je trouve les plus importants, parce que à travers les consultations d'astrologie que j'ai pu faire et que je fais depuis 25 ans, bon, peut-être un peu moins l'astrologie, mais une bonne vingtaine d'années, ça donne toujours des personnes qui sont un peu à fleur de peau parce qu'il y a une peur de ne pas être aimé ou de ne pas être aimé comme il faudrait. Voilà. Donc, le fait que Vénus rétrograde parcourt le ciel à l'heure actuelle peut entraîner des désaffections, peut entraîner aussi des blessures affectives, et aussi, il faut toujours voir l'aspect positif, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde manichéen où tout est blanc ou tout est noir. Il y a toujours un contrebalancement, une sorte de contre-pouvoir qui existe. Donc, Vénus rétrograde va nous faire nous interroger sur nos recherches sentimentales, nos recherches affectives, sur tout un ensemble de paramètres qui gèrent les relations humaines. Voilà, c'est comme ça que je pourrais l'identifier. Ben voilà, c'est fait. Mais en transit, voilà, l'expression, après il faut la rapprocher de votre thème astral, hein, ça c'est indéniable. Hein. Vous savez, si vous avez une super Vénus, Vénus rétrograde n'aura aucun effet. En revanche, si de naissance vous avez par exemple la Vénus est en Bélier, si vous avez un aspect de Saturne en relation avec Vénus, en mauvaise relation, donc un carré, une conjonction, un sesquicarré, un semi-carré. Si vous avez par exemple un Saturne qui se trouve en Cancer avec une Vénus qui se trouve en Capricorne, en opposition, qui vont être en carré avec la Vénus rétrograde en transit, là, effectivement, vous risquez d'être un petit peu échaudé dans votre affectivité. Voilà. Après, ça reste un transit extrêmement rapide. Il est vrai que quand ça va toucher Uranus, puisque Uranus est à l'heure actuelle en Bélier, mais alors en fin Bélier, eh bien, il peut y avoir, selon les thèmes, des déclenchements amoureux, une rencontre soudaine, spontanée, ou au contraire une rupture qui se précise. Ça vous va, Frédéric Mimi ? Non mais c'est pas que Vénus. Enfin, je veux dire, il ne faut pas s'attacher à Vénus rétrograde. Si vous avez une Vénus en Poisson, déjà Vénus en Poisson est l'expression de la générosité. Hein. Basiquement, c'est ça. C'est aider les autres, soutenir les autres.
Ça, c'est le principe de Vénus en Poisson. Après, il suffit qu'elle soit opposée à Pluton, et là, ça change un peu la donne. Vous voyez, c'est l'astrologie, c'est pas simplement un élément qui, isolé, peut nous apporter une vérité, ou en tout cas une réalisation. Voilà, il faut voir l'ensemble du thème. Eh bien, écoutez, en tout cas, il y a une chose qui est extrêmement importante, je vois qu'il est 13h28 avant de commencer, c'est que d'ici quelques jours, nous allons avoir une nouvelle lune. Là, on plonge dans l'équinoxe, bien sûr, l'équinoxe de printemps. Nous allons avoir une nouvelle lune, cette nouvelle lune va être extrêmement importante. Et elle va être, je pense, pour revenir sur la campagne présidentielle, je pense que c'est vraiment là que la campagne va commencer. Vu qu'on est en fin de lunaison, je pense que ce premier débat ne va pas apporter grand-chose. Hein, nous en reparlerons mercredi, puisque demain, c'est Rose qui répondra à vos questions. Pour ma part, ça va plutôt être, ça va plutôt rouler avec peut-être... Attendez, tiens, je vais regarder quelque chose, on va le faire en direct. Tac, 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 tac. Non, lune en Capricorne. Ça va. Ceux qui sont ascendant Balance, hein, et notamment Le Pen et Fillon, qui sont tous les deux ascendant Balance, remarquez, ce sera bien d'avoir deux ascendants Balance comment dirais-je, à la tête de l'exécutif. Bon, ça risque de les fragiliser un petit peu plus. Avec cette lune en Capricorne, donc ils ne seront pas forcément dans les meilleures dispositions. Et puis, n'oubliez pas une chose, hein, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que dans les présidents de la République, il y a eu beaucoup de scorpions et beaucoup de scorpions ascendant Balance. Hein. Les signes fixes sont toujours très très bien représentés à la présidence de la République. Hein. Vous regardez De Gaulle qui était Scorpion ascendant Balance, Giscard qui était Verseau et je ne me souviens plus de son ascendant, Mitterrand qui était Scorpion ascendant Balance, Chirac qui était Sagittaire ascendant Verseau, et puis nous avons aussi Sarkozy qui était Verseau, hein, et puis Hollande qui est Lion. Vous voyez les signes fixes, les 4 signes fixes, c'est Lion, Verseau, Scorpion et Taureau. Voilà. Allez, on va y aller et on poursuivra nos discussions sur ces sujets ultérieurement. Allez, j'attends que les dernières questions soient validées et on pourra y aller. Voilà, allez, c'est parti. Jean-Marc, bonjour. Votre femme et vous êtes en séparation. Vous voudriez savoir si vous allez vous remettre ensemble. Allez, voyons cela. Voyons par rapport à votre femme. Alors écoutez, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de sentiments entre vous. Je vous dirai quelque chose que je ne pense pas. En revanche, moi je trouve que la période, elle n'est pas idéale, parce qu'il y a vraiment un lien qui existe toujours. Le seul point, c'est est-ce que vous avez tout fait pour ? Ça, je n'ai pas cette impression-là. Quand je dis vous, ce n'est pas vous spécifiquement, hein, c'est quelque part dans la relation, parce qu'il y a effectivement une attirance, il y a effectivement un lien, il y a effectivement des choses qui ont été quelque part bouleversantes, qui ont été, je ne vais pas dire traumatisantes parce que c'est un peu rude, mais qui ont créé vraiment un énorme trouble. Alors,
moi je vous dirais c'est dans la discussion. Hein, c'est dans l'échange, c'est dans l'empathie. Mais il y a des choses dont on doit s'excuser dans ce jeu. Il y a des choses qui doivent être mises à plat. Après, pour pouvoir discuter, il faut que les deux puissent, enfin, soient d'accord pour en discuter. Et ça, je n'ai pas cette impression-là. Il y a une difficulté à trouver, justement, à retrouver une relation, je dirais une relation de discussion. Donc, pour moi, je vous dirais un oui, mais à confirmer. C'est vraiment ça. Parce que à l'heure actuelle, vous n'êtes vraiment pas dans une énergie extrêmement idyllique. Je vous trouve pas bien dans votre peau, pas bien dans votre tête. Vous n'êtes pas bien. Voilà, vous n'êtes pas bien. Donc, essayez déjà de vous remonter, de vous réunir à titre individuel. Mais là, pour l'instant, je dis oui, mais j'aimerais bien que vous me reposiez la question d'ici un petit mois, voir un peu comment les choses évoluent, ou que ce soit en privé, ce qui permettrait de travailler aussi avec les dates de naissance. Et là, on pourrait être beaucoup plus précis avec la numérologie pour voir cette possibilité. Mais je sens beaucoup de chafouinerie, en tout cas, beaucoup de choses qui restent un peu nébuleuses. Donc à suivre, Jean-Marc. Mais c'est surtout une phase, et c'est le sentiment que j'ai, où vous devez vous redynamiser, vous devez quelque part vous reconstruire. Parce que là, je vous sens à plat. Raphaëla, bonjour. Votre belle-fille, Luna, cherche du travail comme caissière dans la région parisienne. Aura-t-elle une réponse positive? Allez, voyons pour Luna. Allez. Oui, elle va trouver quelque chose, votre belle-fille. Elle va trouver quelque chose, Luna. Je trouve que, bon, ça ne me paraît pas être un travail facile. Alors, est-ce que c'est toujours comme caissière? Je ne sais pas, mais en tout cas, où c'est l'ambiance qui n'est pas terrible. Mais travail, oui, il y aura. Hein. Juste une petit conseil comme ça. Pourquoi ne cherche-t-elle pas, par exemple, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais dans un hôpital ou comme standardiste ou voilà, je trouve qu'elle serait parfaite, votre belle-fille, dans un milieu social ou un milieu hospitalier. Moi, je trouve que ça lui irait admirablement bien. Voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que après, quand même, des réponses négatives et un peu de... Je pense que ça va se matérialiser, que ça va se concrétiser. Voilà. 32, 37... Ouais. Il y a un contrat. Donc, elle va remettre le pied à l'étrier professionnellement. Frédéric, bonjour. Vous venez de vous faire licencier pour faute grave. Après 9 ans de bons et loyaux services, la société commence à être d'ailleurs connue au prud'homme. Vous avez pris un avocat afin de les poursuivre et obtenir au moins vos indemnités. Ouais, c'est un minimum, vos indemnités. Alors, est-ce que je vois une suite financière en votre faveur? Allez, regardons par rapport à l'entreprise, par rapport à votre demande, par rapport à la procédure. Oui. Vous allez trouver... enfin, je veux dire, vous allez être récompensé, c'est pas récompensé. Vous allez obtenir ce que vous devez. Enfin, ce qu'on vous doit, pardon.
Excusez-moi. Non, je pense réellement que ça va dans la bonne direction. Après, en face, vous avez quand même des gens qui sont intraitables et qui sont inflexibles et qui sont d'une rigidité sans nom. Pour ma part, je vous dirais, soyez pareil. Hein, alors, ne jouez pas sur votre Vénus en Poisson. Hein, vous n'êtes pas Mère Teresa. Voilà, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. C'est vraiment cet aspect-là. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que oui, ça se matérialisera positivement pour vous, Frédéric. Véronique, bonjour. Vous recherchez désespérément un bien à acheter. Il y en a un qui vient de vous filer entre les doigts. Allez-vous trouver avant la rentrée? Allez. Allez, vous en faites pas, passez à autre chose par rapport à cet appartement, enfin ce bien immobilier qui vous est passé sous le nez. Vous allez trouver quelque chose de mieux. Donc vous en faites pas. Vraiment, vous en faites pas. Et ça va se signer. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles assez rapides. Donc a priori, il y a des chances que vous puissiez trouver avant la rentrée. Hein. Mais voilà, tout va se faire correctement. Ne vous en faites pas. Voilà. Ça va venir. Soyez patient, enfin même pas patient, tu ne vas même pas être patient, ça va venir tranquillement. Voilà. Moi je trouve vous verrez à partir du mois de mai, je trouve que les énergies sont bien meilleures pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous trouverez. Alors, je suis très contrarié après vous. Personne ne me dit, mais qui a gagné la voyance privée cette semaine? Habituellement, c'est le grand rush pour cela, et là, rien du tout. Bon, et en plus, je sais qui a gagné la voyance privée cette semaine. Donc, puisque ça ne vous intéresse pas, ben, je vais le garder pour moi. Voilà. Hein. Ah, merci Anisa, je vois que vous vous intéressez, je vois que vous suivez. Donc, la personne qui a gagné la voyance privée cette semaine, n'oubliez pas que toutes les semaines, en participant aux émissions quotidiennes, eh bien, vous avez la possibilité de gagner une voyance privée avec moi. Donc, cette semaine, la personne qui a gagné la voyance privée a pour pseudo Candy. Je pense que c'est quelqu'un qui est né dans les années 70 ou fin des années 60. Parce que Candy, ça me rappelle 2-3 trucs. Vaguement. Hein. Donc voilà, Candy, vous avez gagné exactement, c'est exactement ça. On regardait la même chose. Donc, ça, la question de Véronique, c'est fait. La voyance privée, c'est fait. Eh bien, je peux continuer avec la prochaine question. Marilyn, bonjour. Comment je vois l'état de santé de votre frère Eric? Allez, regardons pour la santé de votre frère ce qui se passe.
Alors écoutez, en même temps, quand je regardais le début de ce jeu, je me disais, tiens, c'est comme s'il retrouvait une certaine énergie. Comparativement, ce qui signifie, par rapport aux cartes que j'ai, que l'année dernière, il a dû déguster au niveau de la santé. Ça a dû être une période très peu favorable pour cela. C'est mon impression. Et donc, j'allais dire, je sens qu'il y a une sorte de regain, d'une revitalisation, mais qui risque de ne pas durer. Hein. Et je pense qu'il y a quand même une idée de très grosse fatigue, mais vraiment très très grosse fatigue. L'autre point, c'est qu'il y a quand même l'idée de douleur. Alors je ne sais pas ce qu'il a, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu infectées et qui sont d'une certaine manière... Vous voyez, quand j'ai battu les cartes, on dit toujours ce qui tombe arrive. Hein. C'était la carte qui est tombée et souvent l'indice des virus ou l'indice que l'on, au niveau énergétique, on ne se sent pas bien, on n'est pas très bien. Donc pour ma part, je dirais qu'au niveau de la santé, c'est plutôt moyen. Voilà. Moyen, ouais. Ouais, c'est pas au top. Voilà. Donc, mais intérieurement, c'est quand même quelqu'un qui a de l'énergie. Mais ça n'empêche pas les difficultés ou les douleurs ou voilà, la fatigue. Donc c'est plutôt mitigé. Catherine, bonjour. Alors, Héloïse ne veut plus retourner à son lycée car le niveau est trop bas et la classe est très très indisciplinée. Pendant les vacances de février, votre fille a passé des tests de QI adulte et d'après elle, elle a réussi. Lors de notre dernière consultation, j'avais confié qu'Héloïse serait mieux dans un lycée plus cocooning. Est-ce que je pense, ça m'arrive de temps en temps, que la psy du CIO arrivera à trouver un lycée plus adapté? Allons voir, allez, voyons. Voyons un petit peu ce qui va se passer pour Héloïse et si vous allez lui trouver un environnement adapté. Écoutez, vous me parlez d'une femme, il y a une femme d'un certain âge, enfin, qui a une expérience également qui ressort. Donc, je vais répondre oui, c'est pas dans la facilité, hein. C'est pas un acquis, c'est pas genre le tapis rouge. Ça me paraît nécessiter aussi de la part d'Héloïse une sorte de mise en train, une sorte d'avancée, de dynamisme, de volonté, c'est indéniable. Mais au final, je pense que oui, l'environnement, le contexte qui correspond le mieux à Héloïse sera trouvé. Voilà. Donc pour moi, je réponds oui à votre question. Ah ben. C'est mieux que le loto pour vous, Cathy. C'est une bonne journée. Je ne sais pas s'il y a du loto le lundi, mais jouez-y, hein, parce que entre le tirage au sort et la voyance privée, franchement, bravo. Hein, bravo. Allez. Alors, Cathy, je voulais poser votre candidature chez un kiné. Son prénom est Frédéric. Sera-t-elle positive? Eh ben, vous voyez. Allez, voyons avec Frédéric.
Il me dérange un peu votre kiné. Il me dérange un petit peu, Frédéric. Je sais pas. Je trouve un truc qui va peut-être pas forcément correspondre à votre énergie. Il y a quelque chose qui m'enquiquine chez lui. Pourtant, vous pouvez tout à fait superbement bien remplir le rôle. Il peut même y avoir des avancées entre vous, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Comme ça que je pourrais l'exprimer. Donc par rapport à votre demande, c'est plutôt favorable. Voilà. Sarah, bonjour. Alors, vous habitez à Paris depuis des années, votre conjoint a trouvé un emploi à Nancy depuis 2 ans. Vous avez gardé votre appart, mais il vous coûte cher. Vous ne pouvez pas non plus prendre un appart seul à Paris car vous êtes au chômage. Et nounou, donc mauvais dossier. Vous pourriez rejoindre votre ami à Nancy, mais votre thèse est ici, ainsi que tous vos amis. Et vous n'aimez pas trop Nancy. Le plus simple financièrement serait de déménager, mais c'est pour moi un choix difficile. Allez-vous déménager cette année à Nancy? Allez, voyons s'il y a un déménagement pour vous vers Nancy. Effectivement, autant envie de déménager que de vous pendre. En fait, quand je regarde ces cartes-là, effectivement, on en parle, mais bon, l'envie n'est pas là, donc c'est compliqué. L'autre point, c'est que si vous êtes dans l'obligation de le faire, et c'est plus cet aspect-là, en fait, ces cartes disent qu'il y a comment je pourrais vous exprimer ça? C'est déménagement, Non, on ne peut pas avoir de déménagement pour l'instant. Non, 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 non. Pour l'instant, ne bougez pas. Surtout, ne bougez pas, c'est pas le moment. En tout cas, comment était posée votre question? Non, moi je le sens pas. Alors je peux pas vous couvrir toute l'année avec ce tirage-là. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à la rentrée, vous êtes bien là, hein, vous êtes bien à Paris. Après, moi je vous encourage à me reposer la question. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arriveront et qui feront que vous ne serez peut-être pas obligé de déménager dans ces mauvaises conditions-là. Mais là, pour l'instant, non. Il y a un caractère d'obligation dans ces cartes. Donc, sauf si vous êtes vraiment obligé de le faire, c'est-à-dire si vous n'avez pas le choix, si c'est quelque chose qui vous est imposé, c'est un peu. Mais autrement, si vous avez toujours votre libre arbitre, pour moi, c'est non. Annick, bonjour. Vous venez de perdre une amie très proche et cela vous ramène à cette solitude qui n'en finit pas. Allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un? Allez, regardons au niveau affectif. Écoutez, je vais reprendre déjà ma première phrase, c'est que rien ne s'y oppose. Hein? C'est déjà un bon point. L'autre point, c'est qu'effectivement,
c'est un tirage qui peut tout à fait amener à une rencontre, qui peut être un déclencheur, indéniablement, même si ça peut créer une certaine instabilité. C'est pas forcément voilà, la rencontre qui sera définitive, déterminante et tout. Mais en tout cas, je pense que plus sur la deuxième partie, plutôt vers l'été, ça, vous rentrez dans des périodes qui sont beaucoup plus positives pour rencontrer quelqu'un que là. Là, c'est plutôt... on a beaucoup de cartes de travail, donc je pense que c'est plutôt travail à l'heure actuelle. C'est plutôt cette énergie-là qui ressort. Mais en tout cas, je ne vois pas de solitude, enfin d'isolement, de choses qui sont compliquées à gérer et à vivre. Donc, ça va venir. Gigi, bonjour. Vous êtes assistante maternelle périscolaire, vous perdez un contrat au mois de juin, vous voudriez savoir si vous allez avoir un nouveau contrat pour la rentrée scolaire 2017. Allez. Alors effectivement, il y a quand même cette idée d'une bonne nouvelle, même si ce n'est pas la nouvelle du siècle, et je la traduirai par une sorte de nouvel engagement. Alors je ne sais pas si vos engagements vont obligatoirement de septembre à juin ou de septembre à septembre, mais pour moi par la suite, il y aura quelque chose de tout à fait agréable, qui apportera de la sérénité dans votre travail. Donc ça signifie forcément que vous allez avoir un nouvel engagement, en tout cas de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions pour un enfant. Ça peut peut-être être un enfant qui a certaines difficultés, ou qui mérite une attention plus particulière. Mais en tout cas, oui, pour moi, oui. Florence, bonjour. Vous n'avez plus de nouvelles d'une amie Séverine depuis 2 ans et demi. Va-t-elle bien? Bon, bah écoutez, voyons si Séverine va bien. Allez. Bah écoutez, oui, elle a l'air d'aller bien. En tout cas, elle a l'air d'aller mieux, plus exactement que bien. Et je pense même que son rythme de vie est en train de changer, comme si elle tournait une page, comme si la vie prenait un nouveau tournant. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Donc, oui, elle va bien, votre amie Séverine. Non. Ah. Belle perspective, enfin, nouvelle donne, nouvelle réalisation. Donc non, ça va dans la bonne direction. Morissette, bonjour. Est-ce que je vois vos finances s'améliorer cette année? Alors, nous parlions de cette année. Là,
il est tout à fait possible de dire que cette année, dans sa globalité, permettra une amélioration, ou en tout cas de se sentir mieux et de ne pas se faire trop de soucis par rapport aux finances. Voilà, l'impression que c'est comme si vous rétablissiez une situation, que vous installiez une situation qui était qui sera bien plus positive et bien plus stable. Donc, je réponds oui à votre question, Morissette. Les énergies sur la fin de l'année seront bien meilleures, bien plus dynamiques sur vos finances. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une belle semaine, un beau printemps. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Et quant à nous, retrouvons-nous pour l'émission quotidienne, mercredi à partir de 13 h. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.